Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de projection. C'est un mécanisme de défense que nous mettons en place à la prime enfance afin de nous offrir une forme de stabilité pour ne pas être exclus du clan, de notre clan. Donc la projection fait partie d'un mécanisme de défense. Et celui-ci, comme mécanisme de défense, consiste à attribuer à autrui des pensées, des sentiments ou des désirs inacceptables ou indésirables qui se trouvent en réalité au plus profond de nous, au plus profond de notre inconscient. L'autre est un miroir sur lequel nous projetons ce qui se passe dans notre monde inconscient. Autrement dit, c'est lorsque nous attribuons à quelqu'un nos propres pensées, émotions refoulées. Selon la projection, est une façon pour soi de se protéger de sentiments inconfortables ou de pulsions que l'on considère inacceptables en les attribuant à la personne en face de nous, à l'autre. Par exemple, si au fond de nous, nous avons des pensées agressives envers quelqu'un, nous pouvons, pour nous défendre de ce que l'on considère comme vraiment pas correct, projeter ces sentiments d'agressivité sur la personne en question, en croyant que c'est elle qui a ces intentions hostiles. La projection peut également se manifester dans des relations interpersonnelles. Si nous avons peur d'être rejetés, nous pouvons projeter sur l'autre, sur les autres, cette croyance. Nous pensons alors qu'ils nous rejettent ou qu'ils ont des intentions négatives envers nous-mêmes, alors que ce n'est très certainement pas le cas. La projection peut être considérée comme un mécanisme de défense inconscient car elle nous permet de protéger nos propres sentiments ou pensées en les attribuant aux autres. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi qui suis agressive, c'est l'autre. C'est pas moi qui ai des sentiments peu amènes, c'est l'autre. La projection est problématique dans ce cas-là car elle nous empêche de prendre conscience de nos propres sentiments et de nous confronter à eux. C'est important de prendre conscience de ces projections pour pouvoir nous nettoyer de ces mondes inconscients en nous. Je ne vous conseillerai jamais assez de faire un travail avec un thérapeute pour ouvrir cette boîte qui renferme votre monde inconscient pour explorer vos pensées, vos émotions refoulées et comprendre comment elles sont projetées sur les autres. Même si vous êtes ouvert, curieux, en lisant, en écoutant des conférences, des séminaires, des vidéos comme je les propose, votre travail inconscient ne pourra pas se faire aussi bien qu'avec un thérapeute. Parce que votre cerveau est là pour vous maintenir dans une programmation qu'il considère être sécurisante et viable pour vous. Alors même si votre préfrontal a cette soif de connaissance, votre cerveau, lui, va cadenasser pour ne pas vous amener à vos vraies affaires, comme on dit. Il va tout faire pour vous dévier de votre réalité et vous mener sur des chemins qui vont vous faire penser que quelque chose est réglé alors que pas du tout. Parenthèse fermée. Continuons sur la projection. Avant tout, il est important de conscientiser que tout le monde projette. Et ça peut être très positif, puisqu'on projette également des choses très positives sur l'autre. Vous pouvez en faire l'expérience lorsqu'il y a un bambin qui est dans une pièce pleine d'adultes, il est bien souvent soumis à la projection des adultes. Oh, il est comme ceci, il est comme cela, ça deviendra un avocat, un médecin, que sais-je encore. C'est de la projection positive. Il y a d'autres côtés positifs à la projection, car elle peut servir de communication indirecte. Par exemple, si nous avons du mal à nous exprimer directement sur nos émotions, sur nos besoins, nous pouvons nous servir de cette projection naturelle que nous avons en collant sur l'autre cette projection
afin de nous communiquer ce dont nous avons réellement besoin ou ce que nos émotions essayent d'exprimer mais que nous continuons à taire ou à mettre sous le tapis. Parce que en s'exerçant à ce petit jeu-là de tiens, cette personne est comme ceci ou comme cela, ou je ressens qu'elle a telle intention, cela peut ouvrir la voie à une discussion intérieure et nous aider à explorer, à approfondir et voir quels sont nos besoins et nos émotions. C'est l'exploration que cela aide à contacter. Et cela nous aide à être comme un point de départ pour explorer nos propres pensées, nos propres émotions, nos propres besoins. Et tout ça, bien évidemment, ce sont des pensées, des besoins, des émotions très refoulées. Lorsque nous projetons nos sentiments sur l'autre, cela peut nous amener à nous interroger sur les raisons sous-jacentes de ces projections et explorer ce monde intérieur qui cherche à s'exprimer, mais que par mécanisme de défense, nous tairons, nous enterrons même. Et puis, la projection aussi, c'est une forme d'empathie envers l'autre. Nous avons de la compassion pour une personne qui peut vivre de la tristesse. Il y a un lien commun. Nous savons ce que l'autre ressent lorsqu'elle est confrontée à de la tristesse. Ce qui ouvre à l'empathie, à la compassion. Et cela nous aide à mieux comprendre l'autre quand elle est confrontée à une situation qui la rend vulnérable et que cette vulnérabilité est commune à ce que nous avons également traversé, peut-être par le même chemin ou par un chemin qui crée cette même émotion de tristesse. Le principal, c'est d'être dans une prise de conscience. Et la projection peut nous aider à cette prise de conscience. C'est un moyen de prendre conscience de nos propres problèmes que nous refoulons et qui sont non résolus, bien évidemment. Et ça devient des conflits intérieurs. Parce qu'en observant nos projections, nous pouvons commencer à comprendre les aspects de nous-mêmes qui sont souffrants et que nous avons pourtant du mal à accepter ou à reconnaître. Comprenez bien que la projection est un mécanisme inconscient qui est un moyen inconscient de faire barrage à une partie de nous dans nos peurs, dans nos insécurités, dans nos croyances, dans nos malaises intérieurs. Allumez votre conscience affûtée lorsque tout d'un coup vous pensez avec certitude ce que l'autre pense de vous, ou ce qu'il veut, ou comment il agira. Lorsqu'on est dans la projection, c'est vraiment un moyen de nous couper de nos pulsions, de nos émotions, parce que nous n'acceptons pas de les vivre, parce que nous les considérons comme inacceptables ou que nous les vivons de façon insupportable. Ça vient nous chercher trop fort. C'est à l'extrême de l'image noble que nous avons de nous. Alors nous préférons ne pas être à l'écoute de ce qui se passe en nous, et lorsque nous sommes dans cette projection, nous agissons de façon automate. Ce qui nous déresponsabilise de notre vécu, puisque nous n'allons pas voir ce qui se passe en dessous. Alors, plutôt que de prendre un temps pour identifier ce qui se passe réellement en nous, on retourne nos armes et la réalité de notre malaise sur l'autre. Projection, 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 votre honneur. Ce qui crée beaucoup de frustration relationnelle. En effet, comme nous ne sommes pas en contact avec la réalité de l'autre, il est impossible de s'entendre ou de comprendre la réalité de l'autre, car nous projetons et nous empêchons ainsi une rencontre véritable, relationnelle, et nous ne pouvons pas tisser de lien de cœur avec l'autre. L'autre est le miroir de ce que nous ne voulons pas voir de nous, et c'est tellement plus facile de juger et de critiquer que de nous remettre en question. Donc, soyez dans une forme d'acuité attentif. Lorsque, avec certitude, vous êtes sûr de savoir exactement ce que l'autre pense, vous projetez. Lorsque vous conseillez
et que vous n'êtes pas en mesure de savoir exactement ce que l'autre a besoin en prenant ce temps d'écoute, vous projetez. Lorsque inconfortable, par exemple après une dispute, vous cherchez des petits signes sur votre partenaire pour vous prouver son mécontentement. Vous projetez. Vous projetez également lorsque vous projetez sur l'autre le malaise d'une relation qui ne vous nourrit pas. C'est l'autre qui est fautive de ce malaise. C'est à cause de l'autre. L'autre est responsable. Vous projetez. Lorsque l'autre parle de son vécu et que vous vous sentez attaqué, responsable, coupable, vous projetez. Lorsque vous devinez ce que l'autre pense, vous projetez. Lorsque vous devinez ou que vous avez une intuition de ce que l'autre va faire ou pense, vous projetez. Avant de projeter, si vous arrivez à vous attraper dans ces phases-là, je vous invite à poser des questions à la personne qui vous fait face. Est-ce que tu es en colère après moi? Est-ce que tu crois que je suis responsable de cette situation? Ai-je bien répondu à ta demande? Posez des questions pour que l'autre puisse dire sa vérité et à partir de là, vous pouvez rentrer en communication, être sur un pied d'égalité dans votre relation et ainsi échanger en laissant libre l'autre de s'exprimer dans sa réalité sans que vous, dans votre coin ou dans un coin de votre tête, vous projetiez sur l'autre des intentions XY. Je vous souhaite une bonne exploration. D'ici là, prenez bien soin de l'être d'exception qui se trouve en face de votre miroir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. De mon cœur au vôtre, je vous embrasse. Au revoir.